Et bonjour à toutes et à tous. Buongiorno a tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission qui, je sens, va être super, super, super nécessaire. Plus que nécessaire, je dirais. Hyper importante. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui l'ont vu simplement passer, effectivement, parce que j'ai eu certains de vos retours, j'avais fait une vidéo il y a environ une semaine que j'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que je pense qu'elle devait être juste vue par les personnes, voilà, les personnes qui devaient la voir. Et voilà, j'ai dû la laisser quelques heures et je l'ai enlevée parce qu'elle était hyper juste, hyper intense. Néanmoins, voilà, ça a été ma sensation. Donc je vous donne, je vous transmets ma réponse. Celle qui va suivre, je pense qu'elle est déjà alignée il va y avoir des messages que j'ai partagés la semaine dernière, mais je pense que ça va être beaucoup plus approfondi. Voilà. Avant de commencer cette transmission, bien évidemment, comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Et puis, j'ai envie de te dire, cette transmission, elle est vraiment en lien avec ce que l'on vit, avec ce que l'on traverse, avec ce par quoi nous sommes traversés depuis à peu près 3 semaines. Et j'ai envie de te dire plus en détail, je ressens que c'est vraiment en lien avec la nouvelle lune qui a eu lieu en mai. Moi-même, je suis traversée depuis 3 semaines par énormément d'émotions, par, beaucoup de changements, de changements émotionnels, par des angoisses, par de l'anxiété, par des montagnes russes. Et je me rends compte qu'autour de moi, les personnes étant parfois dans des parcours ultra différents du mien, eh bien, les sensations sont les mêmes, les expériences émotionnelles sont les mêmes. Donc vraiment, cette transmission, elle est en lien avec ce que nous traversons, avec ce à quoi nous sommes connectés depuis environ 3 semaines. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, je pense que je vais vous balancer aussi bien des canalisations qui vont arriver en direct, comme d'hab, que, des messages en lien avec, l'oracle des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Bien évidemment, comme d'habitude, je ne suis absolument pas, voyante et je ne souhaite absolument pas te prédire l'avenir. Je suis, canal, je suis médium, je suis clairvoyante, intuitive, kinesthésique, je dirais même, la sensation par le corps. Et moi, je suis là pour t'accompagner, pour t'apporter des éclaircissements sur ce que tu as traversé ou ce que tu traverses actuellement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et un grand merci comme d'hab hein, pour tous vos retours, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci de vous abonner, merci de faire vivre, de faire suivre ma chaîne et de la rendre encore plus visible sur la toile. C'est hyper important ça, quand on voit tout ce qui se passe sur la toile d'ailleurs. Euh, Là, le premier message, c'est d'être dans un réajustement intérieur, hein, comme je dis depuis quelque temps déjà, néanmoins un équilibre, un vrai équilibre intérieur de ton féminin et de ton masculin. Le féminin, c'est la créativité, c'est l'intuition, c'est le côté chaleur humaine, c'est la tendresse, c'est le côté affectif. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Le féminin, c'est l'inspiration divine. Le féminin, ce sont les idées, les projets, c'est ta clairvoyance, c'est tout ce qui est de l'ordre du sensible, de l'invisible. Et le masculin, c'est l'action, c'est l'expiration, c'est poser clairement dans la matière ses projets. Euh, c'est le matérialisme. Alors, pas le matérialisme, je change le mot. La matérialité, c'est le yang, c'est tout ce qui est visible. C'est ce que l'on crée dans la matière, c'est l'action. Voilà, la création féminine, l'action masculine. L'invisibilité féminine, la visibilité masculine. Le féminin, c'est l'eau. Le masculin, c'est le feu. Le yin et le yang. Et là, ce message t'invite à rééquilibrer tes deux polarités.
Observe bien où est-ce que tu en es avec ces 2 polarités. D'ailleurs, que tu sois femme ou que tu sois homme, hein. Moi, par exemple, je suis une femme très yang, avec une énergie très masculine. Mais tu as des hommes avec des énergies très yin, très féminines. Et tu as des femmes yin et des hommes yang aussi. Donc, observe bien comment tu utilises tes 2 énergies. Et quelle énergie est peut-être en hypo, c'est-à-dire en excès, à réajuster, et quelle énergie est peut-être en, non, j'ai dit en hypo, donc quelle énergie est en hypo, donc en insuffisance, donc à rééquilibrer, et quelle énergie est en hyper, donc en excès, à rééquilibrer également. Observe bien ce que tu fais de ton énergie yin et de ton énergie yang, de ta polarité féminine et de ta polarité masculine. Et on t'invite, on te propose à équilibrer ces 2 énergies. Pourquoi? Parce que le message qui me vient, c'est que selon comment tu es en excès ou en carence, voilà, quelle énergie est en excès chez toi et quelle énergie est en carence chez toi, ça va t'amener à vibrer d'une manière, à relationner d'une manière, à, créer d'une manière, à actionner d'une manière, à t'exprimer d'une manière, à agir d'une manière, à penser d'une manière. Et ça va être hyper important de voir où tu en es dans tes 2 polarités. Ça va te donner surtout un éclaircissement sur ta relation à toi-même avant tout, bien sûr, mais à l'autre. Par exemple, si tu es en excès de masculin, de yang, tu peux être beaucoup dans l'agressivité. Si tu es en carence de masculin, de yang, tu peux être beaucoup dans la passivité. Je te donne juste cet exemple-là. Et c'est la même chose pour la polarité féminine. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Rééquilibrer tes énergies masculines et féminines, yang et yin et yang, pour trouver, bien évidemment du mieux possible, ton juste milieu, ton centre. Et tu vas voir que quand toi, tu vas te recentrer en lien avec tes 2 énergies, à l'intérieur de toi, tout va bouger à l'extérieur de toi. Parce que plus tu vas être yin, plus tu vas attirer du yang. Plus tu vas être yang, plus tu vas attirer du yin. Donc en équilibrant ces 2 polarités, tu vas attirer à toi des personnes en équilibre avec leur propre polarité yin et yang. Voilà. C'est mon mot du jour, hein, voilà, hein, t'inquiète pas. Je pense qu'il va revenir pas mal dans la transmission. Un autre message. S'il vous plaît, s'il te plaît, la source. Waouh, waouh, waouh. Alors celui-là, moi je l'ai tiré pour moi il y a 24 heures à peine. Autant te dire que c'est vraiment connecté à l'énergie, aux énergies du collectif, hein, aux énergies individuelles, mais à nos énergies compilées les unes aux autres, puisque nous ne faisons qu'un. La carte, le titre de la carte, c'est Remettez-vous-en à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est le moment de lâcher prise. Alors je sais que c'est tellement facile à dire, surtout quand on traverse des situations, des émotions, des expériences, des remontées acides comme j'appelle, c'est-à-dire des flashbacks ou des remontées émotionnelles ou traumatiques du passé. C'est tellement facile à dire lâche prise, je le sais. Néanmoins, cette carte, ce message plutôt, le message de cette carte, c'est à un moment donné, ce n'est pas en voulant tout contrôler que tu vas y arriver. Et en plus, en contrôlant tout, tu vas t'user, tu vas t'épuiser, tu vas commencer à être impatient j'entends. Tu vas t'agacer et tu vas créer du conflit intérieur et du conflit à l'extérieur de toi. Et vraiment, là, je ressens que je m'adresse à des personnes qui traversent quelque chose de compliqué, de douloureux, d'intense au niveau inconfortable, j'entends, hein, c'est pas intense dans des émotions agréables, hein. Et vraiment, cette carte, elle te pousse, là, elle t'invite pas, elle te propose pas, elle te pousse à lâcher prise sur cette situation, sur ces émotions, à les observer, à les regarder, hein, à regarder la situation en face. Pas de déni, bien sûr, mais à lâcher prise, c'est-à-dire à faire confiance bien évidemment, à agir s'il y a une action à poser, une action concrète, une action mûrement réfléchie, j'entends, une action saine, une action maturée. Néanmoins, lâcher prise, parce que là, j'entends
que tu tournes en boucle sur quelque chose. Alors, le truc, c'est pas de tourner le dos à cette situation, à cette émotion ou voilà. Le truc, c'est d'y faire face, mais à un moment donné, de lâcher prise peut-être quelques heures, quelques jours, en faisant confiance. Et en faisant confiance, qu'est-ce qui va se passer? Mais alors ça, il faut vraiment que tu te fasses confiance et que tu choisisses et décides de faire confiance, vraiment, d'avoir la foi à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui va se passer? Les réponses, les solutions vont véritablement arriver d'elles-mêmes. Parce que plus tu es obsessionnel sur cette situation que tu traverses, sur ces émotions par lesquelles tu es traversé, sur ces pensées destructrices qui tournent en boucle, plus en fait tu es en vibration de contrôle. Donc ça veut dire que tu es en résistance énergétique et ça veut dire que tu bloques tout. Ça ne peut pas s'ouvrir, ça ne peut pas transmuter, ça ne peut pas se transformer et tu ne peux pas avoir de solution concrète. Donc plus longtemps tu vas être obsédé, tu vas tourner en boucle sur ce que tu vis à l'heure actuelle et qui est pas du tout confortable, bah, plus tu vas, repousser, la solution, repousser la porte qui va s'ouvrir, repousser les nouvelles opportunités, repousser d'autres les nouvelles possibilités qui s'offrent à toi pour transformer cette expérience et pour passer à la prochaine étape, j'entends. Donc équilibrage des énergies féminines et masculines à l'intérieur de soi pour rééquilibrer ses relations à l'extérieur, avoir une foi totale en Dieu, en l'univers, en la source, en la vie, peu importe comment tu appelles cette force qui te guide, et lâcher ce qui t'obsède, ce qui te triture, ce qui te grignote de l'intérieur. Lâcher quelques heures, quelques jours, et la solution apparaîtra. Voilà ce que je reçois. Un autre message, s'il te plaît. La lumière, la source, Dieu, l'univers, la vie. Bah, en fait, ça va. Le message que je viens de recevoir là, c'est la continuité de 1, 2, 3, 4 de ce que je viens de te partager. C'est encore une histoire de sortir du contrôle et de sortir de cette petite voix intérieure qui te tabasse la tête depuis des années, je dirais même des décennies. Et là, l'émotion monte. Ça m'arrive très rarement. Waouh! Waouh! L'émotion monte parce qu'en fait, ça me parle de fou. Et, et je partage vraiment tout dans l'instant présent, hein. C'est voilà. Il y a pas de montage vidéo comme tu peux le voir. Cette voix qui t'assomme depuis très longtemps et qui te pousse à être toujours, dans la perfection. Néanmoins, la perfection, nous le savons toutes et tous, elle n'existe pas. Et cette carte, elle nous donne comme message la progression et non la perfection. Et là, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est le moment de lâcher, heu, je vais trouver le bon mot, ce ce maton intérieur. Ce maton-là avec sa je perds mes mots aujourd'hui, avec sa, je vais pas dire son fouet, mais avec sa matraque, voilà. Qui te matraque la tête, la tête, la tête, la tête. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es jamais véritablement toi, ou quand tu l'es, eh bien, ça arrive aussi vite que ça repart. Quand je dis: «Tu n'es jamais vraiment toi», c'est pas ça ce que je voulais dire. Je suis un peu perdue là. Ça va revenir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, là, je m'adresse vraiment à des gens qui quoi qu'ils fassent, il y a quelque chose, il y a une voix, en tout cas dans leur tête, qui leur dit que ça n'est jamais assez. Jamais assez beau, jamais assez bien, jamais assez juste, jamais assez clean, jamais assez ceci, jamais assez cela. Il est temps de lâcher cette putain de voix qui te qui te dévore en fait, qui te dévore au niveau du mental, qui te dévore au niveau émotionnel, qui te dévore au niveau énergétique, qui te dévore au niveau des tripes, j'entends. C'est terminé de vouloir, se faire croire d'ailleurs
qu'il y a une perfection. La perfection n'existe pas. Et d'ailleurs, et j'en suis convaincue, hein, même si moi j'y travaille encore à ça, c'est qu'en fait la beauté, elle est absolument dans l'imperfection. Elle n'est pas dans la perfection. C'est l'imperfection qui est belle, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est singulière, parce qu'il n'y en a pas deux pareils. Et en fait, ce message, il nous pousse à observer la progression, c'est-à-dire à ralentir et à faire les choses de manière constante et plus à passer d'un extrême à un autre. Passivité, hyperactivité, hyperactivité, hyperpassivité, passivité, hyperactivité. Je pense que ça va te parler. Chaque jour, quelque chose qui te nourrit. Chaque jour, un rituel à ancrer. Chaque jour, se remercier pour ce qui a été fait du mieux que l'on a pu. Et là, ça va nous permettre, te permettre de rentrer dans une phase de progression. Parce que souvent, les gens qui souhaitent atteindre la perfection n'atteignent jamais rien parce que ça n'est jamais assez bon. Ou alors, j'entends aussi que je m'adresse là à des gens qui veulent tellement bien faire qu'ils abandonnent tous leurs projets. Et pourtant, leur intention est bonne au départ. Et pourtant, leur énergie est ancrée au départ. Mais en fait, c'est parce qu'il y a encore cette petite voix qui vient, je pense que tu sais toi d'où elle vient, cette petite voix, hein. Elle vient de ton enfance probablement. On t'a fait croire que ça n'était jamais assez. On t'a fait croire que c'était jamais assez bien. On t'a fait croire que quoi que tu fasses, ça allait pas le faire. À chaque fois que tu prenais une décision, on te disait que bah, c'était pas bon. À chaque fois que tu faisais quelque chose, on ne te félicitait pas. Parce que, parce que les personnes en question projetaient trop de choses sur toi. Aujourd'hui, c'est ta vie. C'est ta vie. Et personne ne sera là pour te sauver. Personne ne sera là pour t'accompagner dans les moments où tu es ultra seul. Personne n'a été là d'ailleurs quand tu as traversé le pire sur ta route. Donc vraiment aujourd'hui, la progression et non la perfection. Et vraiment, se concentrer sur l'essentiel, se concentrer sur tous les petits pas que tu fais ça chaque jour et te remercier pour ça. Parce que là, je m'adresse vraiment à des gens qui s'autoflagellent tellement, tellement, et qui ne voient pas leur beauté, qui ne voient pas leur force, qui ne voient pas leur progrès, qui ne voient pas euh, leur gentillesse, qui ne voient pas ce qu'elles font pour les autres, qui ne voient pas euh, le fait qu'elles sont essentielles sur cette terre, qu'elles sont importantes. Moi, je te le dis ce soir, tu es essentielle, tu es importante, tu es important. Voilà. Et bah dis donc, je m'attendais pas à autant de remontées émotionnelles, mais en même temps, hein, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Et je ne peux pas te transmettre des choses si moi-même, je ne m'autorise pas à les vivre, bien évidemment. Donc voilà, c'est ça. C'est du vrai partage. De l'authenticité, j'entends. C'est ça, exactement. Waouh! Alors là, je pense que ça va être le dernier message parce que il va boucler une boucle. En ce moment, et ça je l'avais partagé dans la transmission de lundi dernier, en ce moment, les énergies sont très intenses et énormément de schémas systémiques remontent à la surface. Alors, soit dans le concret, c'est-à-dire soit tu les vis dans le concret et tu te rends compte, tu prends conscience que c'est un schéma récurrent, toxique, que tu revis avec, dans une autre situation, une autre géographie, avec d'autres, comme j'aime à les appeler, personnages dans la matière. Soit il y a des remontées au niveau des blessures émotionnelles, comme la trahison, l'injustice, l'abandon, le rejet et l'humiliation. Voilà. Moi, j'appelle ça les remontées acides. Donc actuellement, moi, c'est pour ça que je parle de cette nouvelle lune en mai 2025, à peu près il y a 2 semaines et demie, je crois. Donc 3 semaines au niveau vibratoire et énergétique. En fait, on a énormément actuellement de remontées acides. Tu vas me dire, oui, ça arrive régulièrement. Quelle est la différence là, dans les énergies collectives, dans ce que nous traversons collectivement en ce moment? C'est que tout ce qui remonte à la surface en ce moment a véritablement besoin d'être vu pour être clôturé,
pour être dissipé, pour être transcendé. Et en fait, les énergies de juin, qui sont des énergies en lien avec l'été, avec les feux de la Saint-Jean, avec le yang, avec l'énergie du lion, du feu, de l'action, du masculin, euh, sont très propices à détruire tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va plus, tout ce qui nous fait du mal depuis tant d'années, depuis tant d'années même au niveau généalogique, j'entends. Et en fait, ces énergies, elles sont propices à ça, à détruire par le feu pour renaître de ses cendres comme le phénix. On va être vraiment dans les prochaines semaines dans l'énergie du phénix. Et en fait, euh, on nous invite à observer ce que nous traversons qui vient de l'intérieur, donc tout ce qui est remontée émotionnelle, remontée traumatique, et aussi de l'extérieur, tout ce que nous vivons comme notre pièce de théâtre, parce que la vie c'est une pièce de théâtre, hein, avec plein de petites scénettes, ou grandes scénettes d'ailleurs de vie, et en fait à observer ce qui se passe sinon à l'extérieur dans les schémas répétitifs pour enfin actionner dans la matière et envoyer comme énergie, en ayant vraiment la foi, en étant ancré là-dedans, demander à l'univers, à la source, à Dieu, à qui tu veux, d'observer quelles sont les bénédictions cachées de cette expérience, aussi traumatique, aussi toxique, aussi difficile soit-elle, pour la clôturer une bonne fois pour toutes. Vraiment, euh, demander quelle est la leçon à avoir une bonne fois pour toutes. Quelle est la leçon à intégrer une bonne fois pour toutes dans cette situation. Quelle est la leçon à intégrer une bonne fois pour toutes dans ce qui est en train de m'obséder, dans ce qui est en train de remonter et dans ce qui ne me lâche pas en fait. Dans ce que je n'arrive pas à lâcher en lien peut-être avec mon passé, en lien avec une expérience traumatique, en lien avec une enfance difficile, en lien avec une relation amicale, de couple ou familiale que tu n'arrives pas à dépasser. Vraiment là, la carte en lien avec les leçons de vie est une carte en lien avec les schémas répétitifs et les émotions inconfortables, voire violentes, qui remontent à la surface sans cesse et qui te hantent. Les énergies de juin sont propices à faire du grand nettoyage. Les énergies de juin sont symboliquement les feux de la destruction, mais dans le bon sens du terme. Le feu détruit tout ce qui n'a plus lieu d'être de toxique à l'intérieur et donc à l'extérieur de toi. Maintenant, encore faut-il que tu sois présent à toi-même, que tu sois en accord et que tu signes vibratoirement l'envie de comprendre la leçon, de l'intégrer et de comprendre surtout le cadeau caché, les bénédictions cachées en lien avec ce que tu traverses intérieurement et extérieurement. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour le collectif? Peut-être un dernier message. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en ce moment, ce qui se passe en haut se passe en bas. Ce qui se passe au niveau collectif se passe à l'intérieur de chacun d'entre nous. Tous les masques tombent. Le rideau tombe d'ailleurs au niveau mondial. Je n'ai pas besoin de poser des mots sur tel ou tel événement, telle ou telle personnalité, telle ou telle expérience que nous voyons à côté de chez nous ou bien plus loin. Tout ce que j'ai envie de te partager avant de clôturer cette transmission, c'est au lieu de pointer du doigt, même si parfois nous sommes en colère et c'est totalement légitime, et nous ne supportons plus l'injustice, ne plus pointer du doigt forcément tout le temps l'extérieur. Ce que nous voyons dans le monde actuellement au niveau des injustices, au niveau de la violence, au niveau de la perversion, au niveau du mutisme de certains gouvernements, au niveau du déni collectif, n'est que le miroir de notre propre déni intérieur vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de notre entourage proche, de notre propre mutisme vis-à-vis peut-être de nos souffrances, du fait que nous ne nous écoutons pas, que nous ne nous prenons pas en compte suffisamment, que nous ne nous valorisons pas, que nous sommes injustes avec nous-mêmes et que nous sommes peut-être même injustes
avec des personnes avec qui nous cohabitons, avec qui nous travaillons, avec qui nous relationnons, que nous sommes lâches, que nous ne sommes pas capables d'être authentiques vis-à-vis de nous et donc vis-à-vis de ceux qui nous entourent, en arrêtant d'avoir peur du regard de l'autre. Donc, tout ce qui se passe actuellement dans le monde n'est qu'une purge. Alors, quand je dis n'est qu'une purge, certains, malheureusement, euh, vivent l'horreur au quotidien, hein, quand nous sommes quand même plutôt ultra chanceux et bien lotis. Néanmoins, ce que je veux te partager avant de te laisser, c'est observe bien avec ces énergies du feu de la Saint-Jean ou des feux de la Saint-Jean, cette énergie purificatrice, tout ce qu'il est temps de laisser tomber de toxique en toi et dans ta manière de relationner avec les autres. Alors ça peut être aussi bien tu es complice d'un mouvement toxique, d'un groupe toxique, ou tu fais face à un groupe toxique. Et peu importe que tu sois d'un côté ou de l'autre du miroir, que tu te sentes seul contre tous, ou, ou que tu te rendes compte, parce qu'à un moment donné, tu prends du recul et tu prends ton courage à deux mains, que tu as peur de sortir d'un groupe qui n'est pas forcément bon pour toi. Quand je parle d'un groupe, ça peut être pro, ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être politique, ça peut être idéologique, ça peut être même un groupe spirituel, hein, attention, une association. Ce que je veux te dire là, c'est que peu importe que tu sois dans le groupe ou que tu sois face au groupe, le message qui me vient, c'est si tu es en sécurité avec toi-même, tu n'as besoin de personne. La seule personne qui doit savoir ce qui est bon ou non pour toi, c'est toi. Tant que tu suis les autres, ou tant que tu te soumets aux autres, ou tant que tu as peur de faire face à l'autre ou aux autres, c'est que tu n'es absolument pas dans ta souveraineté. Le monde actuel nous demande d'être souverain de notre fréquence, de notre vibration, de nos émotions, de notre pensée, de notre corps physique. Et de ne plus avoir peur. Parce que je vais te dire une dernière chose. Plus tu vas courber l'échine pour éviter, soi-disant, les problèmes, pour éviter le rejet, pour éviter peut-être l'humiliation, pour éviter les injures, pour éviter d'être pointé du doigt, plus tu vas vivre l'enfer à l'intérieur de toi. Libère-toi de tout ça et quitte à être jugé, quitte à être pointé du doigt, quitte à être rejeté, autant l'être avec fierté, avec humilité, avec force et avec courage. Dis-toi bien une chose, tant que tu ne te respectes pas à l'intérieur, on ne te respectera jamais à l'extérieur. Et d'ailleurs, plus tu prends ta place et plus tu n'as plus peur de dire, de montrer, de vibrer qui tu es, plus bizarrement, tu vas connaître le respect et même des gens qui ne sont pas en accord avec toi. Donc vraiment là, ce que nous traversons au niveau mondial nous montre à quel point nous sommes lâches avec nous-mêmes. D'où nos gouvernements, d'où les collectivités au niveau mondial, d'où les tours de passe-passe au niveau politique. Et pourquoi c'est le peuple qui se soulève? Parce que la force est dans le peuple. La force est donc dans chaque individu, chacun d'entre nous. Donc crois en ta force, crois en ton pouvoir et surtout crois bien que tu peux faire la différence dans ce monde. Je t'embrasse bien fort, je te dis à très vite pour de nouvelles transmissions. Prends grand soin de toi, bois beaucoup d'eau, j'entends, et fais attention à ton sommeil. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Ciao, ciao.